Des inventions comme cette île de panneaux solaires pourraient être plus faciles à développer à l'avenir grâce au nouveau brevet unitaire européen. L'idée, c'est d'être futuriste, mais c'est aussi d'être utile. On veut produire plus d'énergie avec les mêmes éléments. Bonjour et bienvenue dans Business Planet. Les panneaux solaires de cette ferme flottante aux Pays-Bas suivent la course du soleil, quand il est présent, un peu comme une fleur, en captant chaque rayon disponible pour maximiser la production d'électricité. Voyons de quoi il s'agit. L'installation solaire nommée Proteus est l'une des premières à combiner des panneaux photovoltaïques flottants avec une technologie qui permet à la plateforme de modifier son orientation par rapport au soleil en tournant d'est en ouest au cours de la journée et en se réinitialisant la nuit. Elle a été installée à l'été 2020 dans le cadre d'un projet pilote mené près de Rotterdam par TNO, l'organisation néerlandaise de la recherche scientifique appliquée. L'énergie solaire flottante est un nouveau domaine d'application de l'énergie photovoltaïque qui pourrait présenter certains avantages, en particulier dans les pays où il y a peu d'espace à terre et où il y a de nombreuses étendues d'eau. Solarisflot, l'entreprise portugaise qui a développé Proteus, a été finaliste dans la catégorie PME lors des prix de l'inventeur européen l'an dernier. Son équipe a déposé 5 brevets pour protéger la recherche et l'innovation qui a permis de transformer un concept capable d'augmenter la production d'énergie de 40% en un prototype fonctionnel. La production d'énergie atteint son maximum à la mi-journée, quand le soleil est au zénith. Mais quand on suit le soleil, cette période de pic est beaucoup plus longue. Jusqu'à présent, si une entreprise voulait protéger sa propriété intellectuelle comme la technologie Solarisflot dans l'Union européenne, elle devait naviguer dans un paysage juridique complexe, soit en déposant des brevets dans un ou plusieurs pays, soit en enregistrant un brevet à l'échelle européenne, mais avec des taxes à verser dans chaque État membre. Mais en juin 2023, le brevet unitaire européen entre en vigueur. Il signifie un marché unique pour les brevets, un seul et même interlocuteur, des coûts moindres et une validité dans 17 pays pour commencer. Tout litige passera par la nouvelle juridiction unifiée du brevet. Le grand avantage du brevet unitaire, selon nous, c'est qu'il réduira les coûts, la logistique. Ainsi, un seul brevet couvrira plusieurs pays et je suis convaincu que son utilisation peut donner une impulsion nouvelle à l'Europe. À quelques kilomètres de là se trouve l'entreprise néerlandaise de robotique agricole Lely, l'une des plus grandes détentrices de brevets aux Pays-Bas. Finaliste du prix de l'inventeur européen pour l'industrie en 2019, plusieurs de ces brevets sont liés à ce robot de traite baptisé Lely Astronaut. Une révolution pour les agriculteurs comme pour les vaches, qui décident elles-mêmes quand elles ont besoin d'être traites. Les vaches sont libres d'aller et venir, elles sont libres d'aller à la traite. C'est bon pour leur bien-être et leur santé. Elles sont très heureuses, et l'agriculteur et son épouse aussi. La ferme dispose de plusieurs robots agricoles qui nourrissent et nettoient les bêtes, dont la Sphere, grâce à laquelle Lely veut rendre l'élevage laitier circulaire en utilisant le fumier pour produire de l'engrais. C'est ce que fait la Sphere. Elle capture l'azote, ce qui permet d'éviter les émissions d'ammoniac et elle le transforme ensuite en engrais. Notre cheval de bataille, c'est la robotisation, mais aussi tout ce qui concerne les données, l'utilisation des données, la manière dont nous pouvons améliorer la vie des agriculteurs, la rendre plus facile, mieux utiliser les données grâce à l'intelligence artificielle. Et rien de tout cela ne serait possible sans le système des brevets. Nous brevetons un grand nombre de ces inventions. Je pense que nous avons plus de 300 inventions protégées par plus de 1600 brevets. Et je pense que pour de nombreuses entreprises ou personnes qui innovent, il est beaucoup plus facile de déposer une seule demande de brevet unitaire. D'une ferme laitière futuriste comme celle-ci à une ferme solaire flottante, l'innovation est florissante en Europe. Il est à espérer que le nouveau brevet unitaire permettra aux inventeurs de continuer à faire de leurs idées étonnantes une réalité. À bientôt dans Business Planet.